Et c'est ainsi que commence la 11e saison du Mac d'Esther, avec cette fois-ci un point chez Créon, qui développe sa gamme de scanners 3D. On définit nos produits comme des produits de mesure 3D. Donc ce sont des produits qui sont utilisés pour faire de la mesure, de l'inspection, du contrôle qualité. À suivre, la maison autonome, électriquement parlant, testée en vrai par la start-up Limougeaude L-Smart Grid. Techniquement, c'est la meilleure solution. Et dans une maison individuelle, pas avec un couple, avec des enfants, en général, on consomme de l'électricité le matin. Après, tout le monde part au travail, à l'école, au collège, et on ne consomme plus rien. Et c'est le soir quand on reconsomme de nouveau. Le Mac d'Esther, c'est parti. Créon, c'est la reprise en 2002 d'une société qui travaille dans le domaine de la métrologie 3D. On a décidé de développer un produit pour s'adresser à tout type d'industrie. Ce produit a rencontré un succès assez important, notamment auprès des industries automobiles et aéronautiques. Et donc on s'est développé sur ce marché depuis une dizaine d'années. On définit nos produits comme des produits de mesure 3D. Donc ce sont des produits qui sont utilisés pour faire de la mesure, de l'inspection, du contrôle qualité. On se situe à peu près dans l'ordre du centième, entre on va dire le centième à quelques centièmes de millimètre. Ici nous avons un bras polyarticulé composé d'un scanner 3D. Donc cet appareil-là va nous permettre de passer du monde physique au monde numérique. Alors ça va être appliqué dans les cas où on a un besoin de contrôle. Surtout en aéronautique et en automobile, c'est là où c'est nos deux plus gros secteurs d'activité clients, ou bien dans les biens de consommation également. En fait, finalement, là où il y a besoin d'un contrôle, on peut retrouver ce genre de produit. Il suffit de déclencher l'acquisition, se saisir de l'appareil de numérisation, et ensuite il suffit de balayer cette ligne bleue que vous voyez apparaître sur la pièce, et ce à la bonne distance, afin de numériser en temps réel. C'est un appareil qui est portatif, donc on peut le transporter facilement dans une valise de transport par exemple, le glisser dans la voiture, et en fait avec ce type d'appareil là, c'est non pas la mesure qui vient au laboratoire comme on pourrait dire traditionnellement, mais l'appareil de mesure qui se déplace vers la mesure. Une des utilités principales du produit, c'est de venir en quelques secondes avoir un aperçu, dégrossir des résultats de mesure pour se rendre compte si sur notre chaîne de production tout va bien par exemple. Ici ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un fichier maillage. Donc finalement c'est plein de pixels qui ont été assemblés les uns aux autres pour donner cet objet avec une peau finalement. Et donc là maintenant on va pouvoir venir comparer ce résultat qui est donc un résultat réel, qui est la partie réelle de cette pièce là, avec le résultat théorique, avec les plans 3D. Voilà, ça s'est fait automatiquement comme vous pouvez le voir, on voit très bien ici les plans qui ont été dessinés par un designer, un ingénieur, et ici le relevé qu'on vient de faire. Et là ici, juste avec un simple clic, on voit les variations qui illustre donc la différence entre la théorie et la pièce réelle. On contrôle différents types de pièces. Effectivement, il y a des pièces usinées, donc qui demandent des précisions très très importantes. Et puis on contrôle également des pièces un petit peu plus tolérantes, on va dire, telles que de la tôlerie, des pièces en plastique ou composite, où on a des tolérances un petit peu plus larges. Alors nous on s'est positionné depuis le début avec nos scanners laser 3D, on s'est positionné dans le haut de gamme, vraiment, pour vraiment répondre à des exigences très pointues, notamment dans le domaine aéronautique, où on a vraiment des demandes très particulières et avec des niveaux de précision très importants. On inspecte tout un tas de choses, on inspecte par exemple que les pièces soient bien rivetées les unes aux autres, mais on vérifie aussi des encombrements intérieurs, on peut aménager comme ça des espaces par rapport à une numérisation complète de l'intérieur d'un avion par exemple, aussi pour assembler les ailes sur le tronçon central, enfin il y a plein vraiment d'applications. Et côté automobile, c'est un petit peu la même chose, c'est beaucoup pour la mise au point, pour faire le parallèle en fait entre ce que l'on fait et ce que l'on avait prévu, donc contrôler au fur et à mesure du développement du véhicule par exemple,
de la phase de design jusqu'à la pré-série, contrôler que tout se passe bien. Le besoin est toujours présent, les investissements ont été pour un certain nombre repoussés à plus tard, mais de toute façon on espère retrouver rapidement le niveau d'activité perdu avant Covid. Alors les futurs développements, c'est toujours apporter plus de polyvalence, plus de précision, voilà, et puis également avoir un petit peu plus d'offres de produits, c'est d'innover pour essayer de proposer les produits de demain. Et puis c'est également aussi répondre aux normes de qualité, où dans ces appareils, ces dispositifs, ils répondent à des normes ISO. Donc on doit avoir des étalonnages et des validations de ce produit avec des rapports ISO. Donc c'est également là-dessus les sujets sur lesquels on travaille. On a effectivement au niveau logiciel une équipe de développeurs en interne qui nous permet d'avoir notre propre solution packagée avec le logiciel. Mais on fonctionne également beaucoup en partenariat. Il y a des éditeurs de logiciels qui sont bien implantés sur le marché et qui sont des logiciels très très complets sur lesquels on ne peut pas rivaliser. Et donc on travaille en partenariat avec eux pour vraiment s'intégrer dans leurs produits au mieux. Notre ambition, c'est de s'implanter de façon un peu plus durable à l'international, notamment en mettant en place des filiales sur des pays importants comme les États-Unis et le continent asiatique. Quand on a acheté la maison, elle était très gourmande en électricité. On consommait 12 000 kWh par an. Donc la première des choses a été de travailler sur l'efficacité énergétique de la maison. Nous sommes intervenus sur l'isolation de pas mal de parties de la maison et sur le contrôle beaucoup des appareils en veille. Et la consommation elle a diminué de 12 000 à 5 000 kWh. Et une fois on avait fait cette efficacité énergétique, on a passé à installer des panneaux solaires. Et c'était des panneaux solaires en autoconsommation, c'est-à-dire que l'électricité qui était produite sur le toit, elle alimentait la maison. Et nous avons couplé ça avec un système de stockage de l'énergie électrique. Techniquement, c'est la meilleure solution. Et dans une maison individuelle, avec un couple, avec des enfants, en général, on consomme de l'électricité le matin. Après, tout le monde part au travail, à l'école, au collège, et on ne consomme plus rien. Et c'est le soir quand on reconsomme de nouveau. Alors que l'énergie du soleil, on la produit entre midi et 16 heures, où c'est les moments de plus grande production. Donc le stockage, il avait sa justification technique. On pouvait prendre l'électricité du midi et la garder pour le soir. Donc ici arrive le stockage plus le photovoltaïque. Ici arrive le réseau et c'est dans cette boîte qu'on repart vers le TGBT de la maison. Alors ça, c'est le compteur et le cerveau est en bas. Donc on va aller voir tout de suite l'installation de stockage. Alors l'idée c'était de trouver une alternative à l'ion lithium tout simplement parce qu'aujourd'hui on a des problèmes environnementaux, géostratégiques avec le lithium et nous on est persuadés que le stockage c'est une solution essentielle pour la transition écologique, pour ces maisons autonomes. Donc on a cherché une alternative qui soit plus environmental friendly, donc plus sympa pour l'environnement. Et le ion sodium, c'est le cas, c'est de l'eau, c'est du sel, et on en trouve plus partout et c'est recyclable. C'est ici que se trouve le système de stockage, donc les deux unités de batterie au sel, ion sodium, qui viennent alimenter directement la maison. Mais on a le câble photovoltaïque qui descend directement du toit et qui vient se connecter à la batterie dans cette boîte ici. Et ensuite, on convertit l'électricité en 230 volts alternatif et ça part directement dans la maison. Ici, on voit en temps réel comment se comporte ce système. Je suis en train de produire 1,70 kW de puissance
Et ici, on voit la consommation de la maison, qui est en ce moment de seulement 0,35 kW. Donc, comme je produis beaucoup d'électricité, 1,90 maintenant, et je consomme beaucoup moins, qu'est-ce qui se passe avec l'électricité? On voit une flèche qui la dirige vers les batteries. Si j'allume un autre appareil électrique, ce radiateur de 2 kW, comme je ne produis pas assez avec les panneaux solaires, je vais commencer à sortir de l'électricité des batteries. On le voit ici que la consommation a augmenté d'un coup à 2,5 kW et comme maintenant je ne produisais pas assez avec les panneaux solaires, c'était à 1,88, on a commencé à faire sortir de l'électricité des batteries. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le système il permet de piloter certains postes. Par exemple, si j'avais une voiture électrique, quand j'ai plus de production solaire photovoltaïque que de consommation, au lieu de l'envoyer sur les batteries, je pourrais allumer la recharge de la voiture électrique. On a travaillé avec Pôle ENR, qui est une entreprise qui a installé les panneaux solaires photovoltaïques sur le toit et qui a amené les câbles jusqu'ici. Nous, à Smart Grid, on s'est occupé de la partie stockage, donc fourniture et installation du système de stockage. Et on a fait les connexions du système de stockage avec le réseau et la maison. La société que nous avons constituée en 2018, EL Smart Grid, ce qu'elle propose, c'est la conception et après la fourniture et installation de ce système. C'est un nouveau métier qui est apparu. Alors, on propose plusieurs choses. D'abord, la conception de la centrale. En fait, on a un outil en interne pour pouvoir dimensionner comme il faut à la fois le photovoltaïque, le système de stockage par rapport aux besoins de la maison. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'autoconsommation, on a besoin de connaître ce qui se passe sur place avant de venir installer. Une fois qu'on a une idée de l'installation, on peut proposer l'ensemble en partenariat avec Pôle ENR qui s'occupera de la partie photovoltaïque et Smart Grid s'occupera de la fourniture et installation du système de stockage. Le MAG d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.